Agnès, quel plaisir. Comment vas-tu? Bienvenue à Francfort. Claude, vous avez une mine resplendissante. Merci. Nous avons passé 3 semaines à Agadir. Des vacances? Moitié-moitié. Il faut savoir que Claude ne peut pas vivre sans les affaires. Je croyais qu'il ne pouvait pas vivre sans toi. Heureusement, je n'ai pas eu à choisir. Je ne savais pas que tu devais accompagner ton mari, mais il va sans dire que je m'en réjouis. J'avais brusquement envie de revoir ma ville natale. J'espère que tu ne seras pas trop déçu. Pourquoi? Tu sais, Paris a beaucoup changé en 15 ans, comme nous d'ailleurs. J'ai rencontré une amie d'enfance il n'y a pas longtemps et elle ne m'a pas du tout reconnu. Garçon, s'il vous plaît. Bon, ben, je crois qu'il va falloir y aller. Oh, oui. Qui sont les participants? Ben, nous avons réussi à réunir tout le monde. Et qu'allons-nous faire de toi? Va à ta réunion, je flânerai pendant ce temps-là dans ma ville. Tu vas revoir tes vieux amis, Walter, Ursula? Je n'ai rien décidé encore, je partirai un peu au hasard. Je laisserai les souvenirs guider À mes la maison pas. de Goethe, par exemple. Oui, c'est ça, la maison du poète. Non, je vous en prie, messieurs, restons calmes, un peu de patience. Comme je vous le disais, ce qui intéresse M. Beaufort n'est pas le simple fait d'investir des capitaux. Ce qui l'intéresse, c'est l'implantation d'une unité de production à l'étranger. Une unité de production en France ne présentant les pas un chiffres grand parlent intérêt. d'eux-mêmes, maître. Ce projet n'a aucune chance de réussir. La conjoncture actuelle est contraire à ce C'est type précisément de d'investissement. cela dont je vous parle depuis 2 heures. D'ailleurs, je ne cherche pas à mettre vos chiffres en cause. Mais pour nous éviter de perdre du temps, mon client a étudié une proposition qui devrait vous convenir. Comme vous le savez, le capital de M. Beaufort est bloqué en France. Et nous Écoutez, devrons nous donc- connaissons tous la politique d'investissement à l'étranger de la France. Nous comprenons très bien la difficulté qu'en résulte pour M. Beaufort de faire sortir de l'argent de son pays. Ce n'est pas une raison pour nous de renoncer à la production dans les pays du tiers-monde qui nous offrent une main-d'œuvre très bon marché, comme Taïwan ou Singapour, pour ne citer que cela. Or, nous pouvons investir à l'étranger, tandis que notre ami Beaufort ne le peut pas. Voilà où Monsieur interviendra Beaufort, ma on vous demande proposition, d'urgence au messieurs. téléphone, c'est au sujet de Madame Beaufort. Pardon. J'ai un appel pour vous, c'est au sujet de votre femme. J'ai l'impression que c'est très urgent. D'accord, merci. Il faudra scinder la production en 2 phases distinctes. Je vous La demande pardon, première- j'ai un appel téléphonique urgent. C'est au sujet d'Agnès. La première phase, la fabrication de toutes les pièces qui composent le produit fini, se fera principalement en Asie. Je ne vais pas vous cacher que nous avons une préférence pour Taïwan. Nous fabriquerons donc les pièces à Taïwan, ainsi que vous le verrez sur cette étude. Vous vous reporterez au paragraphe 1 à 13 de ce document. Et ensuite, nous ferons l'assemblage des pièces en France. Et le coût de la main-d'œuvre? Bien entendu, nos ouvriers spécialisés à Taïwan coûtent également de l'argent. Je vous ai préparé une estimation la plus réaliste possible que je vous soumets. À titre d'information, voilà. Merci. Tenez, c'est pour vous. Je vous remercie. Oui, je t'entends, oui. Mais où es-tu? Quand? Je ne comprends pas. Enfin, dans l'hôtel? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe, Claude? Donnez-moi un verre d'eau. Non, restez avec moi. Qu'est-ce qui vous arrive, Claude? C'est Agnès. Ils ont kidnappé ma femme. Mais enfin, qui pour l'amour du ciel? Qui? Comment ça, qui? Vous croyez peut-être qu'il se présente? Je suis désolé. Pardonnez-moi. Bien sûr, je comprends. Dans un premier temps, je vais annuler la réunion. Non, parlez surtout pas. Vous m'entendez? Je veux que personne ne le sache. Non, mais je dirais que... Il faut partir à l'hôtel. Ils me rappelleront là-bas. Oui. Non, mais je dirais que vous avez reçu une mauvaise nouvelle de Paris. Non, attendez, que vous souffrez de troubles cardiaques. Non. Mais qu'est-ce que je dis, alors? Mais ça m'est égal. Dites ce que vous voulez. Nous devons partir à l'hôtel. Elle m'appellera au téléphone dans ma chambre. D'accord, essayez de rester calme. Je reviens dans un instant. Et qu'est-ce qu'ils veulent? De l'argent? Qui? Les kidnappeurs. Je n'ai parlé qu'avec Agnès, moi. Et c'est Agnès elle-même qui vous a dit qu'elle avait été enlevée? Oui. Et je dois me rendre à l'hôtel tout de suite. Ils y ont déposé un message pour moi. Et si je préviens la police, elle sera exécutée sans hésitation. Elle m'a dit ça avec beaucoup d'insistance. Si tu informes la police, ils vont me tuer.
Claude. Claude, amour de ma vie, le retour tant attendu dans le Francfort de mon... Claude, mon amour, le retour tant attendu dans le Francfort de mon enfance n'a pas été une grande joie. Des hommes m'ont kidnappé. Ils demandent une rançon de 3 millions de marks. Ces gens n'hésiteront pas à me tuer. Tu dois les prendre très au sérieux, s'il te plaît, Claude. Il faut faire ce qu'ils demandent. Ne joue pas au plus fin avec eux. Je suis sûr qu'ils ne plaisantent pas. Ils disent aussi qu'il ne faut pas que la police soit informée. Je t'en prie, Claude, fais ce qu'ils demandent. Je ne suis pas facilement impressionné, tu le sais, mais cette fois, je ne suis pas rassuré. Mon chéri, il faut que tu me sortes de là. Ils veulent que la rançon soit payée en petites coupures sans relever les numéros. Quand et comment tu devras leur remettre l'argent te sera ultérieurement communiqué. Il ne faut en aucun cas que tu quittes l'hôtel. Je t'aime, Agnès. Vous reconnaissez son écriture? Oui, oui, c'est bien son écriture. Et qu'est-ce que vous allez faire? Je n'ai pas le choix. Je vais payer, bien sûr. Vous avez retiré la police. Vous n'avez pas entendu ce qu'il demande? Oui, mais vous n'êtes pas obligé d'obéir. Vous ne comprenez pas qu'il s'agit de la vie d'Agnès. Je ne peux pas jouer avec ça. Mais si, je comprends. Mais n'êtes-vous pas révolté de vous soumettre à la volonté d'une bande de kidnappeurs? Bien sûr, nous les pourchasserons jusqu'au bout du monde s'il le faut. Quand ils auront libéré Agnès. Que peut faire la police pour nous? Vous le savez très bien. Je ne connais pas les méthodes de votre police. Croyez-vous que vous pourriez leur demander comment dire, travailler discrètement? Vous comprenez, il ne faut pas que les kidnappeurs le sachent, ni la presse, bien sûr. Oui, je peux essayer. Agnès, c'est toute ma vie. Il ne faut pas qu'il lui arrive quelque chose. Mais je comprends. Allez voir la police, d'accord. Dites-leur qu'il faut agir avec une totale discrétion. Et vous? Agnès me dit que je ne dois pas bouger de cet hôtel. Je connais un détective privé qui fait du très bon travail. Voulez-vous faire appel à lui? Pourquoi donc? Quelqu'un s'est quand même déplacé pour que cette lettre arrive dans votre chambre. Il pourrait faire une enquête dans l'hôtel et il pourrait... Je ne connais pas ce pays. Faites le nécessaire, je vous fais confiance. Tout ce que je veux, c'est qu'on me rende Agnès. Qu'est-ce que je peux faire? Pas grand-chose, je l'admets. Mais faire ça au peigne la girafe, je trouve que... D'accord. Je me rends à tes raisons. Entre jouer au billard pour rien ou me faire payer 400 marks par jour, dans un hôtel de luxe, c'est une offre qu'on ne refuse pas. J'espère que c'est un 4 étoiles. J'ai l'impression... Enfin non, je suis persuadé que les ravisseurs surveillent Monsieur Beaufort.
Le fait, par exemple, qu'il ait été photographié en arrivant à l'hôtel, tu pourrais essayer de savoir qui était ce photographe, déjà. Et à quoi il ressemble? Jeune homme blond, chemise militaire. Alors là, je suis bien avancé. À mon avis, il y a un complice dans l'hôtel même, ou parmi les clients, ou parmi le personnel. Tu pourrais commencer ton enquête par là, savoir si quelqu'un suit M. Beaufort. D'accord, tout ce que j'espère, c'est que ce soit une femme de chambre. Je la suivrai de très près. Tu peux me faire confiance. Joseph, les Beaufort sont de vieux amis à moi. Et t'as jamais remarqué que je suis particulièrement spirituel quand je ne sais plus quoi dire? Non, jamais. Bonjour. Vous ne savez pas lire? Cette place de parking est réservée aux véhicules pour les urgences. Eh ben, c'est précisément le cas. En résumé, à 10h30, c'est bien ça, vous avez quitté l'hôtel. Et l'appel est arrivé quand, dites-vous? À 14h. Oui. Ça nous fait 3h30. Eh bien, qu'est-ce que vous en dites? Premièrement, le ou les kidnappeurs parlent nécessairement le français parce que sinon la conversation aurait été certainement menée dans une autre langue, l'anglais par exemple. Ça, c'est une indication. Deuxièmement, je pense qu'ils ont emmené l'otage dans la région Rhin-Mayence. Il est peu probable qu'en 3h30, ils aient pu faire ce voyage avec cette femme, qu'une fois arrivés sur place, ils aient forcé l'otage à écrire la lettre destinée à son mari, M. Beaufort, et qu'un des ravisseurs soit ensuite retourné pour déposer la lettre. À mon avis, la lettre n'a pas été écrite au terme du voyage. Quand, alors? Écoutez, je ne sais pas plus que vous. Non, poursuivez. Troisièmement, les ravisseurs devaient savoir que M. Beaufort était venu pour son travail, d'une part. D'autre part, il connaissait son hôtel. Ça n'est pas trop compliqué de suivre quelqu'un, vous en conviendrez. Je crois qu'il est indispensable que nous ayons un entretien avec M. Beaufort lui-même. Nous avons besoin de plus d'informations au sujet de sa femme. Je peux vous en donner, si vous voulez. Madame Beaufort est née à Francfort. Son nom de jeune fille est Agnès Mahler. Elle a 42 ans. Mariée depuis 18 ans avec M. Beaufort, ils n'ont pas d'enfants. Les parents d'Agnès sont morts depuis longtemps. Et à ma connaissance, elle n'a pas de famille à Francfort. Il lui reste quelques amis. Pouvez-vous nous dire pourquoi M. Beaufort refuse de collaborer avec la police? Parce qu'il n'est pas exclu que les ravisseurs surveillent chacun de ses mouvements. Presque tous les kidnappeurs demandent qu'on nous tienne à l'écart, sachant que nous pouvons quand même intervenir. Or, dans seulement 2 cas sur 100, l'otage en subira les conséquences. Si M. Beaufort avait 100 femmes, il serait peut-être sensible à ce raisonnement. Sans une coopération totale de M. Beaufort, nous déclinons toute responsabilité. Vous n'en avez pas le droit. La responsabilité vous incombe d'office. Vous ne pouvez pas la rejeter. Dites donc, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe ici? Stationnement gênant. Décrochez ma voiture, c'est quand même incroyable. Eh, vous m'avez entendu, mais enfin vous vous fichez de Je moi. vous avais prévenu que vous n'aviez pas le droit de stationner ici, monsieur. Mais vous n'avez pas le droit d'emmener ma voiture quand même. C'est là que vous vous trompez, la Non, mais loi est la franchement, même écoutez, pour tout le monde. C'est un abus de pouvoir. Vous dépassez les bornes, vous m'entendez? Rendez-moi ma voiture. C'est pas vrai. Vous allez le regretter. Ah, ouais. Et désirez-vous autre chose, monsieur? Je suppose que c'est le minibar, là. Oui, Il y a des cacahuètes aussi? bien sûr. En effet, il y a des cacahuètes. Ah, attendez. Oh, merci, monsieur. Je vous en prie. Oui. Alors, La police estime qu'il serait plus prudent de lancer un avis de recherche publique avec le concours de la télévision ou celui de la presse. Non, non, non. Pas question. Que font-ils en ce moment? Ils installent une écoute et ils contactent la police à Paris. Ils auraient tendance à penser que les ravisseurs vous ont suivi depuis la France pour préparer leur coup, ou qu'ils ont au moins une base là-bas. S'ils sont français, pourquoi n'ont-ils pas enlevé Agnès à Paris, simplement? Peut-être parce qu'ils préfèrent le marque au vent. Et je n'ai pas affirmé qu'ils étaient français, c'est seulement une hypothèse. Ceci dit, je pense aussi qu'ils ont des relations avec les milieux parisiens. Oui, j'y ai pensé. Pas d'appel? Non. Je prends ce soir même l'avion pour Paris. J'aimerais que vous habitiez dans ma chambre pour le cas où il y aura un appel. Qu'est-ce que vous allez faire à Paris?
chercher l'argent de la rançon. Ne pourriez-vous pas le faire par téléphone? Écoutez, vous ne connaissez pas la bureaucratie française. Et puis, je vous dirais que je ne supporte pas de rester là sans agir. Sans oublier que les transferts de fonds à l'étranger sont difficiles. Vous le savez, c'était le sujet de notre réunion. En effet, oui, mais enfin, il s'agit d'un cas de force majeure. Bien sûr. Mais comme il me faut l'argent d'urgence, il vaut mieux que j'explique mes raisons personnellement au ministère des Finances. Vous partez à quelle heure? Mon avion est à 9 h. Allez, il faut que je parte. Écoutez, si cet homme vous suit, si vous vous sentez observé ou si vous avez l'impression d'être filé, c'est mon détective. Je vous appelle dès mon arrivée à Paris. Que dois-je dire au ravisseur au cas où il m'appellerait? Quand serez-vous de retour avec l'argent? Au plus tard demain soir, je l'espère, du moins. Bonne chance. Nous en aurons besoin. Allô? Allô? Allô, Agnès? Allô? Votre carte d'embarquement, s'il vous plaît. Merci. Merci. C'est bon, merci. Oui, merci. S'il vous plaît, votre carte d'embarquement, s'il vous plaît. Ah oui, un instant, parce que je l'ai mise. C'est quand même curieux, il y a 5 minutes, je l'avais. Je regrette, monsieur, mettez-vous là, s'il vous plaît. Laissez passer les autres. Merci. Merci, merci. Votre carte d'embarquement. Allô? Allô? Allô, Agnès? Ici Rennes. Votre mari est parti à Paris chercher l'argent. Vous êtes toujours là? Vous m'entendez? Claude est allé à Paris chercher l'argent de la rançon. Il m'a demandé de rester à l'hôtel dans sa chambre pour attendre votre appel. Parlez-moi, s'il vous plaît. Vous pleurez. Mais Claude ne dispose pas en Allemagne de 3 millions. Il faut le leur dire. Il faut que le transfert de fonds soit accepté par le ministère des Finances, mais il réussira, j'en suis sûr, vous avez bien compris. N'ayez pas peur, Agnès, il faut me le promettre. Tout va s'arranger. Claude veut... Agnès. 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 Est-ce que vous avez pu localiser l'appel pendant que je parlais? J'ai prolongé autant que j'ai pu. Oui. Merci.
Oui. Tu as du nouveau? Ouais. Quelqu'un a suivi Beaufort. Il l'a suivi à Paris, à mon avis. Ah. J'en ai informé la police. Ils vont demander la liste des passeports à la compagnie pour vérifier l'identité de tous les passagers. À quoi tu penses? Écoute téléphonique. Il y a eu des appels? Oui. D'après l'écoute, l'appel provenait d'une cabine téléphonique d'un petit village, Boudenroth, dans la région du Taunus. Ils ont raison, c'est une belle région. Ah, c'est curieux, il y a beaucoup d'éléments qui clochent dans cette affaire. Beaufort interdit à la police d'intervenir sous quelque forme que ce soit et se rend le jour même à Paris. Les ravisseurs ont apparemment des relations avec la France, mais en attendant, ils se débrouillent très bien chez nous. Et Agnès... Qu'est-ce que tu sais à son sujet? Je sais seulement que Claude et elle sont heureux ensemble depuis 18 ans. C'est pas donné à tout le monde. Jaloux? Mm-hmm. D'où venez-vous, s'il vous plaît? De Paris. Avez-vous quelque chose à déclarer? Non, rien. Merci. Bonjour, madame. Avez-vous eu du mal à obtenir l'argent? Non. Mais la raison de cette facilité m'a franchement déplu. La police allemande avait déjà informé la police française de l'enlèvement d'Agnès. Mais je vous avais prévenu. Ils pensent qu'il est très probable que les ravisseurs soient français. Je crois me souvenir que je vous avais interdit de mettre la police sur l'affaire. Écoutez, vous ne m'avez jamais dit ça. Si, j'ai demandé de la discrétion. Oui, mais si la police n'a aucune possibilité d'intervenir, ça n'était pas la peine de la mettre au courant. Beaufort? Agnès, tu vas bien? Oui, oui, j'écoute. Du papier. Oui? Oui. Egelsbach. Weilburg. Oui. Oui. Agnès? Les ravisseurs demandent que nous louions un petit avion privé, que nous prenions le départ à Egelsbach en direction de Weilburg et que nous préparions l'argent en 2 sacoches étanches pour les larguer en cours de vol. Ils nous contacteront pendant le vol pour nous préciser l'endroit du largage. 3h30 après le largage, Agnès sera libérée. Si tout se passe bien. Sinon... La police doit tout ignorer de l'affaire, cette fois-ci. Compris? La police a entendu cette conversation sur sa table d'écoute et l'a enregistrée. Je ne l'avais pas autorisé. C'est moi qui ai pris cette mesure. Et c'est vous qui m'aviez autorisé à mener cette affaire selon ma propre Je méthode. refuse que la police se mêle à ça, vous m'entendez? Je refuse et j'entends que ma volonté soit respectée. Faites le nécessaire. Je comprends que vous soyez tendu, c'est bien normal. Mais je vous prie malgré tout de ne pas me parler sur ce ton, s'il vous plaît. Pardon. Et je piloterai cet avion seulement avec l'accord de la police, vous le savez très bien. Et la police a été informée? Oui, ben il me faut leur accord par écrit. Pas de problème. Les ravisseurs n'ont pratiquement aucune chance. Nous donnerons notre position à la police au moment même où nous larguerons les sacs, c'est bien ça? Et à peine 5 minutes après, l'endroit grouillera d'hélicoptères de la police. Non, il est interdit de fumer ici. Ah. C'est pas normal, ça. Les ravisseurs ne sont pas aussi naïfs que ça. Ouais. Vous oubliez que ce sont eux qui déterminent l'endroit. Ça ne change rien au problème. On peut arriver à boucler n'importe quel endroit en moins de 2. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Mais pourquoi voulez-vous envoyer Matula? Je préfère que ce soit un de nos policiers. Parce que M. Beaufort me l'a demandé. Et pourquoi refusez-vous nos hélicoptères? Non, je n'ai pas l'intention d'agir avant que Mme Beaufort ne soit libérée. Nous nous contenterons de les observer. Ce qui ne manquera pas de les énerver. Oui, c'est exact.
Ou est-ce que vous-même et M. Beaufort préférez que nous donnions l'impression au public et aux ravisseurs que l'enlèvement est un crime facile, sans risque? Vous êtes responsable de l'opération et vous avez l'information. Je n'ai pas l'autorité de vous empêcher de faire votre métier comme vous l'entendez. Seulement, si Mme Beaufort n'est pas libérée, je n'aimerais pas être à votre place. Supposons qu'il lui arrive quelque chose et que je n'ai pas tout essayé pour la sauver. Que dira son mari? Que direz-vous, maître Rennes? Vous savez ce que désire mon mandant, n'est-ce pas? Ce que je ferais moi si j'étais dans la même situation que lui ne présente aucun intérêt pour l'instant. Delta Eke Novembre India Foxtrot, à vous. Prenez le cap nord-nord-ouest. Prenez le cap nord-nord-ouest. Delta Eke Novembre India Foxtrot, nous prenons le cap nord-nord-ouest. Descendez plus bas. Pourquoi? Parce que je vous le dis, ils ont Agnès avec eux. Je veux voir ce qui se passe. Delta Eke Novembre India Foxtrot, répondez. Delta Eke Novembre India Foxtrot, à vous. Vous avez devant vous une prairie avec une rivière et tout autour la forêt. Larguez les sacs dans la prairie. Je répète, larguez vos sacs dans la prairie. Descendez plus bas. Larguez vos sacs dans la prairie. Larguez vos sacs au milieu de la prairie. Allez-y, maintenant. Allez-y. SN90, SN90, ici Delta Eke. Mais vous êtes fou, non? Alors, je vous avais prévenu pas de police. J'ai l'habitude qu'on m'obéisse, vous m'avez compris? Ça va vous coûter cher, croyez-moi. Vous voulez attendre jusqu'à quand? Il est 22 heures maintenant. C'est à midi que vous avez remis l'argent au ravisseur. Il était convenu qu'il relâche votre femme au plus tard 3 heures après avoir reçu l'argent de la rançon. À 3 heures de l'après-midi, donc. Ne croyez-vous pas que votre femme aurait pu trouver un moyen de se manifester auprès de vous ou de nous si les ravisseurs l'avaient vraiment relâché? Attendons demain matin. Mais si demain matin je n'ai pas de nouvelles d'Agnès, vous serez libre d'agir. Si nous mettons dès à présent la presse sur cette affaire, avec les photos, etc., nous aurons dans l'édition de demain un avis de recherche détaillé. Agnès se manifestera aujourd'hui encore. Elle m'appellera, j'en suis absolument sûr. Ils veulent peut-être plus d'argent. Ils vont peut-être téléphoner. Je retourne à l'hôtel, ça vaudra mieux.
Monsieur Beaufort. Entrez, je vous en prie. Un instant. Je vous en prie. Je crois que vous savez pourquoi je suis là. Oh non. J'avais l'impression, pendant le largage de la rançon, que vous vous doutiez de quelque chose. Mhm. Toute cette affaire d'enlèvement est comment diriez-vous, un coup monté. Je voulais transférer de l'argent de France en Allemagne, sans passer par les voies habituelles. Dans cette optique, il fallait que je, comme dirait Maître Renz, crée de toutes pièces un cas de force majeure, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai réussi. J'ai le pressentiment d'un malheur. Agnès devait réapparaître aujourd'hui vers 3 heures de l'après-midi sur une route quelconque, se rendre au commissariat le plus proche et faire une déposition dont nous étions convenus d'avance, qu'elle aurait été abandonnée par les malfaiteurs au bord d'une route, etc., etc. Or, si tout avait marché comme nous l'avions prévu, elle devait être là depuis longtemps. Et vous croyez maintenant que votre femme est partie avec le magot? Mais non, pas du tout. J'ai tout à fait confiance en elle, bien sûr. C'est que... Non, je crois qu'il lui est arrivé quelque chose. Peut-être que la police, entre-temps... La police ignore où se trouve Agnès. J'ai très peur. Pour votre argent? Mais non, pas du tout. J'aime Agnès, elle ne me trahira jamais. J'ai peur que quelque chose ait pu mal tourner. Vous savez où elle était cachée pendant tout ce temps? Oui, dans une auberge perdue dans la région du Taunus. Et la pension Croix-Blanche, voilà son adresse exacte. Elle s'y est inscrite sous le nom de Zilberbauer, prénom Irène. Vous avez appelé la pension? Oui, évidemment que j'ai appelé la pension. Et tout aussi, évidemment, Madame Zilberbauer qui n'y est plus. Exactement comme prévu. Elle avait une voiture? Oui, une voiture louée immatriculée en Allemagne. Avec une CB à bord? Oui. Intégrée à la voiture? Non, portative. Vous voulez que je me rende à cette pension, c'est bien ça? Oui. Cette nuit même. Est-ce que Rennes est au courant de ça? Non. Nous sommes amis de longue date. J'ai du mal à lui parler de cette affaire. J'ai trahi sa confiance. Vous avez l'intention de lui en parler? Ça n'a aucune importance maintenant. Pour moi, si. Pourquoi? J'aurais voulu savoir si en recherchant votre femme sans en parler à personne, je me fais complice d'un meurtre. Vous n'agissez pas contre la loi si vous recherchez une personne disparue. Je peux pas vous garantir que je garderai le secret. Il le faut, je suis fini. Si quelqu'un apprenait ce qui s'est passé, j'y perdrais ma carrière, ma vie. Je ne serai pas le complice d'une affaire criminelle. Mais enfin, écoutez, ça ne peut pas être un crime de rechercher Agnès, tout de même. Peut-être pas. Alors faites-le, je vous en prie. Vous fixerez le montant de vos honoraires vous-même. Vous avez une photo d'elle?
Je vous le répète, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter du règlement. La facture vous sera payée. C'est sûrement un oubli, écoutez. Je ne comprends pas non plus. Mon mari m'avait pourtant promis de s'en occuper. Oui, je comprends, bien sûr. Je vais lui en parler encore aujourd'hui. Il vous enverra un chèque demain matin au plus tard. Excusez-moi, il y a un client. Vous pouvez compter sur moi. S'il y avait un problème, mon mari vous rappellerait. Bonjour. Bonjour, qu'est-ce que je vous sers? Une bière et un renseignement. Voilà. Vous connaissez cette femme? Non. Bah, regardez-la. Non, les cheveux ne sont pas comme ça. Les cheveux de qui? Les cheveux de qui? De Madame Zilberbauer? Elle est partie hier matin. Qu'est-ce que vous lui vouliez? Moi, rien du tout. Son mari voudrait qu'elle rentre à la maison, tout simplement. Ah, cette dame s'est sauvée de chez elle? Et vous êtes qui? Moi, je suis détective privé. Ah oui? Comme je vous le disais, elle est partie. Vers 10 heures du matin. Elle était pressée. Elle était seule ici? Oui? Pas de visite? Non. Des contacts avec les autres clients? Nous n'avons qu'un seul client en ce moment, un certain Schultes. Il est représentant en machine agricole. Il rend visite à tous les paysans de la région pendant tout le mois. Et Madame Zilberbauer n'a pas eu de contact avec ce monsieur? Écoutez, avant-hier soir, ils ont pris leur repas ensemble. Ils étaient à cette table, là-bas. Ils ont vidé une bouteille de mon vin de pays en bavardant. Et ensuite, chacun est parti dans sa chambre? Oui? Vous en êtes sûr? Je n'ai pas vérifié derrière eux, bien sûr. Monsieur Schultes est arrivé quand? Mardi matin. En même temps que Madame Zilberbauer? Non, peut-être 1h30 avant elle. Ah. Bonjour. Bonjour. Karl, ce monsieur est détective privé. Il vient pour Madame Zilberbauer. C'est son mari qui l'envoie. Elle s'est enfuie de chez elle, c'est ça, hein? Elle est plus ici. Nous ne savons pas où elle est allée. Est-ce qu'elle avait un comportement particulier? Non, elle s'est beaucoup promenée par ici. Elle a téléphoné? Pas une seule fois. En tout cas, pas de chez nous. On n'a pas l'habitude d'espionner nos clients. Ils paient et on leur fiche la paix. C'est un bon principe. Tant que vous honorerez ce principe, votre auberge prospérera.
Entrez. Bonjour. Claude. Vous n'allez pas bien? Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Il faut croire que j'ai eu tort et que vous avez eu raison, vous et la police. Mais c'est trop tard à présent. Avez-vous parlé avec la police ce matin? Je ne peux pas. Vous croyez que ça va vous aider? Je connais Agnès. Si elle était encore en vie, elle aurait trouvé un moyen de m'avertir. La théorie de votre ami Matula me paraît totalement absurde. Pourquoi? Que pense Matula? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Je ne suis pas au courant. Je n'en peux plus. Voyez tout ça avec la police, ça m'est égal. Je veux Agnès, c'est tout. Rendez-moi Agnès. Si ça coûte 3 millions encore, ça m'est égal, allez-y. Je veux qu'Agnès revienne. Il serait préférable que vous me disiez la vérité. Vous la connaissez? Disons que je la devine. Mais je préférerais l'entendre de votre bouche. Peut-être pas en tant qu'ami, mais en tant qu'avocat. Je crains que vous n'en ayez besoin d'un très bientôt. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je nettoie votre voiture. Mais qu'est-ce que c'est que cette photo, là? C'est la petite amie. De profil. J'ai appris que vous étiez un privé qui cherchait après Madame Silbernagel. Silberbauer. Oui, enfin, c'est pareil. En tout cas, cette dame est drôlement nerveuse. Et je l'ai remarqué tout de suite, et c'est le métier qui veut ça. Je devine une personne au premier coup d'œil. Sans ça, dans mon métier, je ne gagnerais pas un sou. Je suis représentant en machine agricole. Ah ouais. Et elle, quand je l'ai vue, j'ai pensé, tiens, il y a quelque chose qui cloche. Alors, il paraît qu'elle a planté son mari. Eh ben voilà, ça colle parfaitement. Est-ce qu'elle vous a dit quelque chose de particulier? Et quelque chose qui vous a frappé en elle? Oui, elle avait un accent français. Elle parlait avec cet accent, un petit accent, mais je l'ai quand même remarqué. Et quand je lui ai demandé si elle était française, elle a carrément nié. Pourquoi? Eh oui, pourquoi? Et la montre. Je veux dire, les vêtements, ça collait. Les chaussures de marche, l'anorak, le pantalon, le chemisier classique, tout à fait le genre milieu bourgeois qui vient ici pour s'aérer un peu, se reposer. Et c'était la montre qui clochait. Les montres, c'est ma passion. Je m'en suis payé une belle, j'ai même pas encore fini de la payer. Ah ouais, elle est belle. Je la paye en 12 mois, elle vaut 5000 marks. Elle n'est pas comparable avec ce qu'elle portait. Une Suisse, c'est suisse. Et c'est ce qu'il y a de mieux. Pardon, Et où est-ce que vous étiez dans la matinée? Ah oui, c'est bien ce que je pensais. Il y a quelque chose qui clochait. Ça va retomber sur moi. Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme? Elle a disparu, c'est tout. Je ne vous crois pas. Quelque chose a dû se passer ici hier matin. Sinon, vous ne m'auriez pas demandé où j'étais hier matin, pas vrai? D'accord. Vous allez me dire ce qui s'est passé, et moi, je vous dirai où j'étais hier matin. Quand une personne disparaît, généralement, on a le choix entre deux possibilités. Ah oui? Ou il s'agit d'une disparition volontaire, quel qu'en soit le motif, ou alors la personne a été victime d'un acte criminel. Ah. Et dans le cas d'un acte criminel, c'est moi votre suspect numéro 1. Entre nous, vous n'étiez pas très loin. Et la veille, vous avez même dîné en sa compagnie. D'accord. J'ai rendu visite à plusieurs agriculteurs. Kunzmann, Stoitmer et Paul Vanderlich. Mais je ne me souviens plus de combien de temps j'ai pu passer avec eux. Et bien sûr, entre deux visites, vous étiez sur la route. Au volant de votre voiture, allant d'une ferme à l'autre. C'est bien ça? Ah oui, je suis obligé de me déplacer en voiture, à défaut d'avoir un tapis volant. D'ailleurs, il vaut mieux être simple pour ma clientèle. Et vous n'auriez pas remarqué pendant vos déplacements la présence d'un avion? Un petit avion ou un hélicoptère volant à très basse altitude? Oui, c'est vrai, j'en ai vu un. Quand?
Vers midi, je crois. Et tout à fait par hasard, vous n'auriez pas vu si un sac ou un objet tombait de cet avion? Ah non, je n'ai pas vu ça. Vous en êtes sûr? Ah oui, absolument sûr. Hein? Oh, dites donc, il fait un froid de canard. Qu'est-ce qu'il fait? Il tourne autour de ma bagnole? Il a fait pareil avec la mienne. Faut croire qu'il s'intéresse aux voitures. Et maintenant, mais qu'est-ce qu'il fait? Allez, dans le lui demander. Bonjour. Bonjour, maître Renz. Monsieur Matula est arrivé. Pourquoi, vous l'attendiez? Il m'a appelé pour m'informer qu'il avait des indices matériels importants. Il m'a dit de venir le rejoindre ici. Je pense qu'il ne tardera pas. Il a probablement besoin de votre aide, le matériel pouvant se retourner aussi bien contre sa personne. Peut-être. Ou contre votre mandant, monsieur Beaufort. Je vous en prie, prenez place, maître. Bonjour. Bonjour. Je vous prie d'envoyer ces échantillons de terre et de plantes au labo pour les faire analyser. J'aimerais savoir de quel type de plante il s'agit, où elles poussent, dans quelle quantité et sur quel sol. Et dans quel but? Permettez-moi de m'entretenir avec mon avocat. À savoir l'avocat de mon client, n'est-ce pas? Avant de répondre à votre demande. C'est une pure formalité, bien sûr. Allez, vas-y. Je présume que M. Matula a des raisons solides s'il vous demande l'examen en laboratoire des échantillons. Raison qu'il vous donnera ultérieurement. Nous ne sommes pas de simples assistants. Nous pensons qu'il pourrait s'agir de meurtre. Voilà. Si vous voulez bien apporter ça au labo. Vous avancez la théorie d'un meurtre, Madame Beaufort, je suppose. Je ne peux pas le prouver pour l'instant. Il faudra attendre les conclusions du laboratoire pour confirmation. Ou infirmation. Il serait plus simple de nous dire la vérité. Mais où croyez-vous que je la cache? Dans la poche droite ou dans la poche gauche, hein? Je ne l'ai pas. L'échantillon contient des particules de boue. Là, vous avez des fragments de plantes. Enfin, je penserais à une variété de nénuphars. On note également la présence de lentilles d'eau. J'ai trouvé aussi des jonchères et des utris lariacées. Votre prélèvement indique nettement la présence d'eau de lacs, de rivières ou peut-être de marécages. Ça peut vous aider? Ah, tout à fait. Merci beaucoup.
Une bière. Et un schnapps, j'en ai besoin. Elle n'est pas agréable à regarder. Elle qui était si belle. Qui? Madame Silverbauer? Ils étaient au moins deux. Un pour conduire la voiture jusqu'au lac, et l'autre, il ou elle, pour suivre dans la deuxième voiture. Alors, vous me la servez, cette bière? Qui l'a étranglée? Plutôt un homme. Il faut combien de temps pour étrangler une personne? Je suis plongeur, je résiste 100 secondes sans respirer. Mais il faut combien de temps pour mourir lorsque le cerveau ne reçoit plus d'oxygène? Est-ce que vous le savez? Vous le savez? Vous devriez le savoir puisque vous étiez présent. Ah, pardon, vous n'avez pas à chronométrer. Je vous comprends. Dehors. J'ai pas terminé. Ici, ça ne marche pas. Pas de clients, des dettes. Et voilà que débarque une femme un peu bizarre dans cette auberge. L'occasion était trop belle. Vous l'avez espionnée quand elle a téléphoné. Vous l'avez suivie dans la forêt. Un avion est venu apporter l'argent, cet argent dont vous aviez tant besoin. L'argent tombé du ciel. Et ne me dites pas que ce n'est pas vrai. Vous avez assisté, vous, au meurtre? Ou est-ce qu'il est venu vous chercher après pour l'aider à pousser la voiture dans le lac? Elle a menacé mon mari avec son pistolet. Quand on attend 3 millions, il vaut mieux avoir un pistolet sur soi. Mais je pense qu'il l'a désarmé d'une manière ou d'une autre, avant de l'étrangler. Sinon, c'est lui qui y passait. Je sais qu'elle ne se serait pas laissée faire. Ce n'était pas de la légitime défense. Vous avez commis un meurtre prémédité, un meurtre ignoble, pour le motif le plus méprisable. Pour le fric. Mais ce n'est pas moi le juge. Heureusement. Il est où l'argent? Personne ne l'aura. Son propriétaire n'en a pas besoin. Et vous n'aurez pas le temps d'en profiter. Pendant très longtemps. Et si en prison vous ne mourrez pas, on surveillera toujours le vieil homme ou la vieille femme. Et on les empêchera d'aller chercher le butin. Non. Je vous en prie. Et avant de mourir, elle ne vous a pas supplié? Mais non, elle ne pouvait plus parler avec les mains qui lui ont serré le cou. Comment avez-vous pu mêler Agnès à une action criminelle d'une telle ampleur? C'était... Je ne cherche pas à me disculper, mais... c'était son idée. Elle aimait l'aventure. Et moi aussi. Il y avait pourtant d'autres moyens pour transférer vos fonds de la France vers un pays étranger. Nous trouvions que c'était... amusant. Vous avez joué la vie d'Agnès pour vous amuser. Vous avez perdu.